oui, ce même diable, ce même serpent qui a trompé nos frères, qui a tué plus de 68 millions de chrétiens, existe encore aujourd'hui. Mais cette fois-ci, Dieu ne laissera aucune chance à une nation de donner la force à cet antichrist de tuer encore. William Branham nous a montré que l'antichrist s'appelle Vicarius Filidei et que dans Apocalypse chapitre 13, le verset 16 à 17, que celui qui a donné quelqu'un donne de la bête car c'est un nom d'homme et son nom d'insistance sont ainsi. C'est Branham qui nous a montré qui était l'antichrist. Et Branham est allé jusqu'en Finlande, non loin de la Russie, un enfant écrasé comme un vieux, écrasé par une remorque. Si je ne me trompe de pratiquement 22 pneus, écrasa même le sol. Et les yeux sortis de la tête, les pieds mélangés à la chaussette, les intestins éparpillés partout. Branham a dû ramener cet enfant. Et William Branham, cet enfant qui est revenu à la vie, le voici. Et tout le monde entier en sait quelque chose. Et je m'en vais vous dire que Matthieu 24, verset 30, qui devait montrer clairement que Jésus-Christ serait déjà sur terre. Car lorsque Jésus-Christ partait, pour ne pas oublier, il est parti homme-homme, il est devenu colonne de nuée. Et les disciples, étonnés de la façon dont il montait, ils ont dit, mais... Et 2 ans sont sortis pour dire, pourquoi vous le regardez partir de la sorte? La manière dont il s'en va, c'est de cette manière qu'il reviendra. Alors le 28 février 1963, nous avons vu ce signe qui est apparu à Tucson aux États-Unis. Toutes les nations ont vu cela. Et William Branham a montré clairement, puisque le monde ne comprenait pas cela, a fait environ 28 minutes dans le ciel. Matthieu 24, verset 30. Était là en train d'être accompli. Le visage de Jésus-Christ est sorti à l'intérieur quand Branham m'a dit de tourner la photo à droite. Et vous voyez là juste les yeux là, le nez au milieu, la bouche là, la barbe aux alentours, les cheveux comme de la neige. Jésus-Christ de Nazareth était suspendu là. Et cette parole s'est réalisée. Et c'est le 28 février 1963 que Branham est rentré dans son ministère de fils de l'homme. Est rentré dans son ministère de fils de l'homme. Et donc Dieu l'a investi de l'autorité divine, comme ce fut le cas de Jésus, en qui toute la gloire de la Shekinah reposa ce jour. Et avant même ce jour, lorsque Jean a vu l'étoile se poser sur la tête, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. C'est le 28 février que William Branham a été investi de l'autorité divine. Et comme Ésaïe 53 a montré clairement, quand vous lisez tous les textes d'Ésaïe 53, Ésaïe 53 au verset 9, je crois du verset 8 jusqu'en bas, a dit que le Messie aura 2 ensevelissements. Depuis le verset 9, on a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau parmi le riche. Ça c'est version Louis II, mais version d'Arbidi, on a mis son sépulcre parmi les méchants, mais à sa mort. Il y a une conjonction là, voyez-vous, qui marque une opposition. Vous voyez. Et donc, pour vous dire que William Branham, selon les Écritures, quand vous arrivez en congé de sang, excusez-moi, parce que c'est la parole qui est en train de prêcher, puisque cela est enregistré en direct. Ce n'est pas facile, mais c'est Dieu qui m'aide. Écoutez la voix du Seigneur vous parler. Jésus-Christ ne reviendra plus comme vous le pensez, car il est revenu. Il y a beaucoup de choses à dire. Jésus-Christ ne viendra plus. Et William Branham a prophétisé l'engloutissement de Los Angeles. Il a dit, comme il a visité le monde, il a fait de grandes choses, de grands miracles. Et les brochures qu'il a prêchées, toutes les églises ont ça dans les tiroirs. Il a dit que Los Angeles ira au fond de la mer, ainsi dit le Seigneur, jusqu'au Mexique, la Californie, et tout cela ira au fond de la mer. Alors frères et sœurs, Dieu a parlé. Jésus-Christ ne reviendra plus. Voici le message que nous vous donnons. Et que Dieu vous bénisse
Et que Dieu vous bénisse. N'endurcissez pas votre cœur. Car Apocalypse chapitre 2, verset 17 à 18 dit que Jésus aura un nom nouveau sur un caillou blanc. Cela a une signification. Apocalypse chapitre 3, verset 11 à 13 dit que je viens bientôt, tenez ferme ce que vous avez afin que personne ne prenne votre couronne, celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu, et ainsi que mon nom nouveau. Si Satan a la possibilité de prendre le nom de Jésus pour créer des églises et tromper les gens, donnant une importance à la promesse de Dieu qui réside beaucoup dans l'Apocalypse. Parce que lorsque le diable étudie les armes avec lesquelles l'Église a combattu le bon combat de la foi, il faut que Dieu amène un autre arsenal de combat, un nouveau arsenal de combat. Alors William Branham est le nom nouveau de Jésus-Christ. Cela peut vous paraître étrange, bizarre, mais que Dieu vous bénisse, car c'est là le message de l'enlèvement, le message de la délivrance. Recevez que tous ceux qui sont malades, vous qui êtes malades, expérimentez ce nom. Car ce nom, le diable tremble devant ce nom. Le diable sait que tous ceux qui adorent Jésus sont ses amis aujourd'hui. Car Dieu a changé de nom. Car Dieu n'est pas stagné. Il a un programme. Il continue dans son programme. Alors aujourd'hui, tout a changé. L'apôtre Paul dit, si un ange descendait pour prêcher notre message que je vous annonce, qu'il soit anathème. Mais l'apôtre Paul n'a pas vu l'Apocalypse. L'Apocalypse a été exclusivement réservé à Jean, sur le Patmos. Et l'Apocalypse, c'est le livre de la foi. Que Dieu vous bénisse. Et la foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Jésus n'est pas, vous fouillez dans l'Ancien Testament, le nom de Jésus n'est pas dans l'Ancien Testament, et pourtant les apôtres l'ont cru. Et aujourd'hui, ne soyez pas des hommes de Dieu tricheurs. Quand Dieu a un programme, il donne un message. Et un message, ce n'est pas un message ancien. Et donc, cessons de prêcher un Jésus historique. Prêchons un Jésus vivant. Un Jésus vivant dans l'actualité. Un Jésus qui se manifeste dans notre époque et qui reproduit les mêmes signes et les mêmes œuvres. Que Dieu vous bénisse.